On sera tous d'accord pour dire que c'est cool le Meramera-no-Mi quand c'est Ace qui l'utilise, tellement beau, magnifique que ma sexualité en est remise en question. Maintenant imaginez le Meramera-no-Mi possédé par par Nezumi. Si, vous avez le marine là chez Arlong. Pas pareil, hein. Oui, aujourd'hui on va devoir parler d'un sujet sensible, Oda, ce gros intellectuel qui décide de créer des pouvoirs tellement puissants et donc bien sûr de les mettre entre les mains d'énormes tocards. Mais pour le moment, parlons de 5 fruits du démon trop puissants, totalement gâchés dans One Piece. Le Jake-Jake-no-Mi. Nous commençons donc avec le Jake-Jake-no-Mi qui permet à son utilisateur de se changer en veste et d'être enfilé par des personnes ou des animaux. Lorsque cela se produit, l'utilisateur peut contrôler à sa guise le corps de la personne ou de l'animal qu'il a enfilé. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On parle donc d'un fruit qui permet de devenir n'importe qui si on a l'accord de l'autre. On aurait pu avoir le duo le plus intéressant et puissant du manga, le mélange parfait de deux individus partageant intelligence et puissance. Les possibilités sont infinies. Mais non, fallait que ça tombe sur Kelly Funk. Vous vous souvenez de lui? Et bah voilà, moi non plus. Le Matomatonomi, fruit de Vanderdecken qui lui permet d'envoyer n'importe quel objet et être vivant vers sa cible sans besoin de viser, même si celle-ci se trouve à l'autre bout du monde. Est-ce que on se rend compte du délire? Et bien sûr, fallait que ça tombe entre les mains d'un débile. Imaginez si par exemple ce fruit avait été possédé par le grand et unique Fisher Tiger ou par l'armée révolutionnaire. Il suffirait alors de toucher un dragon céleste et bam, d'envoyer directement des armes ou même hommes préparés sur Marijois depuis l'autre bout du monde sans même bouger pour préparer un assaut de ouf malade et faire tomber le gouvernement mondial. C'est pas une blague. Dans le manga, le mec contrôle bien l'Arche Noah, que je rappelle est gigantesque. C'est gigantesque le truc. Preuve qu'il peut envoyer absolument n'importe quoi. Le mec pourrait envoyer une île entière pour écraser New Marineford, mais non, il veut juste se taper Shirahoshi. Voilà. Le Jiro-Jiro-no-Mi. Alors là on est tranquillement au chapitre 703, on arrive à Dressrosa, super les jouets et tout, et là bam, Oda nous dévoile enfin le personnage qui possède le fruit de la clairvoyance. Viola peut en effet lire les pensées des gens, mais aussi voir à travers toute chose. Et c'est quand j'ai vu qu'elle crée des baleines géantes à partir de ses larmes que j'ai compris à quoi on avait affaire. Oui les amis, encore un fruit du démon ultra cheat dans les mains d'un random. Parce que là je vous vois venir en commentaire, blablabla, c'est normal, tout le monde ne peut pas avoir autant d'importance que d'autres personnages, blablabla. Mais est-ce qu'on n'aurait pas ici la limite du maître dans la construction de son univers, pris dans son propre piège, sa plus grande force devenant sa plus grande faiblesse, avoir à créer des centaines de personnages et donc des centaines de pouvoirs. Car pour rester dans le pays du flamenco par exemple, on pourrait aussi citer Sugar, mais non. Ici nous avons l'exemple parfait d'un fruit du démon super puissant et très bien utilisé. Grâce à un seul fruit, Doflamingo arrive à contrôler tout un pays. La faiblesse de Shugan la rendant très vulnérable, le meilleur moyen d'utiliser son fruit est lentement mais sûrement. Shugan est extrêmement bien écrite, son fruit est ultra puissant mais avec un gros point faible et Doflamingo était là pour l'utiliser intelligemment. Décidément ce personnage était parfait. Mais Viola, le truc c'est qu'on aurait pu faire juste des actions de fifou. Imaginez aussi le pouvoir chez les Revo, imaginez les renseignements qu'elle aurait pu avoir. Enfin je veux dire, lire les pensées des gens, OMG. Faudrait qu'elle tape un check avec le Gorosei comme Cobra a fait durant la rêverie pour connaître la véritable histoire du siècle oublié. Mais non, elle préfère Tema Sanji à poil. Le Sabi-Sabi-no-Mi, le fruit de chou lui permettant de rouiller n'importe quel objet et surtout être humain, car sinon ce serait pas drôle. Alors bien sûr, on imagine qu'avec un peu de haki de l'armement, ça bloque le machin, mais imaginez le Sabi-Sabi-no-Mi chez un utilisateur de haki, ce serait juste invincible. À Enies Lobby, Zoro avait perdu Yubashiri, un des 50 Ryo Wasamono en une seconde. C'est chaud, une des 50 meilleures lames du monde comme ça, partie en poussière. Et si ça avait été une autre lame, mais le mec s'arrête pas là, il va jusqu'à même rouiller le corps de Zoro. Rien que Shu à Marineford aurait pu déglinguer tous ceux qui n'ont pas appris à poser la couleur de haki sur leur lame. Oda a donc réellement créé un fruit du démon beaucoup trop puissant qui n'apparaîtra plus jamais dans le manga. Car oui, pauvre Shu. Pauvre Shu. Malheureusement, il ne saura jamais qu'il n'était là que pour que Zoro puisse posséder Shusui un jour. Ça, quelle tristesse. Le fruit du démon de Kanjuro. On finit avec le plus insupportable. Ok, je veux bien comprendre que Kanjuro soit limité mentalement, mais le mec a le potentiel de donner vie à tout ce qu'il dessine. Il pourrait donc dessiner une armée de dragons, de tigres, de tout ce qu'il veut. Mais le problème c'est qu'il est autiste, je vous jure, ça fout la haine. C'est ça dont je parlais en introduction. Oda a tellement créé de fruits du démon qu'il a donné les plus cheatés à des abrutis. C'est incroyable comment j'adore Kanjuro tellement il est insupportable. En fait, Kanjuro, Kinemon et Raizo
duo, c'est vraiment la Dream Team. Je pourrais faire une vidéo entière sur leur écriture totalement burlesque. Ils sont tellement débiles, je vous jure, je les adore, car tellement loyaux, gentils et totalement humains. Une véritable poésie hugolienne, la beauté dans la laideur, ils sont géniaux, car physiquement ils sont vraiment insortables. Le fruit de Kinemon par exemple, je meurs, il aurait pu tomber sur le Gula Gula no Mi. Mais non, il est tombé sur le fruit de la Galerie Lafayette, et il doit dire pouf. Genre vraiment, il doit dire pouf pour que son fruit puisse fonctionner. Mais attendez le meilleur, il y a un paragraphe entier sur le wiki concernant sa capacité à communiquer par flatulence. Ça me fume mais à un point, car avec l'arc de Wano et découvrir ses sacrifices, sa bonté, sa force, son courage et son amour, c'est juste illégal. Oda, je t'aime, alors que le fruit de Kanjuro entre les mains d'un véritable artiste ou juste deux sopes, ce serait incroyable. Mais non, à la place on a le droit à un mec qui mange de la salade et à des animaux cancéreux. Et voici, c'est le genre de vidéos sans prétention qui sont tirées de discussions qu'on peut avoir entre amis et qui n'ont pas de fin. C'est pour ça qu'on attend aussi votre avis dans les commentaires. Est-ce qu'il existe dans One Piece des pouvoirs qui vous ont frustré de fou malade dont vous aimeriez parler? N'hésitez pas à le dire si vous êtes d'accord ou pas avec nous et à vous abonner au Mon Corvo et à notre chaîne secondaire pour en parler plus longuement avec nous. Profitez bien de vos vacances et on se retrouve très bientôt au Mon Corvo pour de nouvelles vidéos sur Kinemon. Allez, bisous.